Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Euh, il y a 4 livres à vous présenter, 3 romances et un témoignage. Un roman témoignage dont j'ai en plus déjà posté mon avis sur Instagram, donc je vais y repasser quand même, enfin je vais y revenir quand même assez vite. Euh, un e-book, 3 livres papier, donc le e-book c'est le service presse témoignage que j'ai lu qui s'appelle Cicatrice et qui a été écrit par Melissa Eima, je crois. Alors attendez, j'essaye de revoir. C'est ça. Melissa Eima. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le trouver sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Du coup, la couverture ressemble à ceci. C'est le témoignage du coup de l'autrice. Elle a changé les prénoms, etc. à l'intérieur, mais c'est le témoignage de l'autrice qui a traversé des périodes très difficiles dans sa vie et qui a eu recours à l'automutilation et qui maintenant a arrêté, il me semble. Donc elle s'est automutilée pendant 10 ans en sachant que, je sais plus le terme exact, mais elle n'utilise pas le terme automutilation. Euh, Elle appelle ça des blessures volontaires. Elle explique dès le début du témoignage pourquoi elle appelle ça des blessures volontaires et pas de l'automutilation, de la scarification. Euh, donc voilà, il est très court, je crois qu'il fait une centaine de pages à peine, il fait 96 pages, 98 pages. Je vais essayer de vérifier en même temps mes infos, que je dise pas n'importe quoi. Et ben, j'ai pas marqué dans mon avis sur Instagram, mais il fait environ 100 pages, donc ça se lit très vite. Surtout que c'est quand même assez aéré. Enfin, ça va. J'ai trouvé que c'était. Enfin, j'ai vu pire niveau mise en page, etc. Donc en vrai, c'était plutôt rapide à lire. C'est une lecture bouleversante, vraiment. Du coup, j'ai jamais eu recours aux blessures volontaires ou quoi que ce soit. Et voir le point de vue de cette jeune femme, en fait, qui essaye de se battre contre ses démons et qui a recours à ça, c'était assez poignant, assez émouvant. Je vous laisse aller de toute façon sur Instagram pour récupérer mon avis et le lire. Et si jamais vous avez des questions, bah, venez en privé en fait et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas vraiment. Du coup, je vous mettrai le lien de celui-là en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez le retrouver plus facilement sur Amazon. Et si vous voulez le lire, comme ça, vous pourrez. Ensuite, j'ai lu 3 romances. Je vais pas vous les présenter dans l'ordre. Je crois pas. Non. La première, c'est November 9 pardon, de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Alors, je sais qu'ils sont en train de ressortir du coup November 9 en version brochée chez Hugo Roman. Mais moi, il y a un moment que je l'ai celui-là. Ça fait bien 2 ans, je pense, hein, que je l'ai. Et je le relirai pas. Ouais, ça fait au moins 2 3 ans. Et je le relirai pas, donc il va être disponible sur mon Vinted, si c'est pas déjà le cas. On y suit Fallon, je vérifierai après, si c'est pas le cas, je vous le mettrai dans la journée. On y suit Fallon et Ben qui se rencontrent un petit peu par hasard, euh, si on veut, dans un restaurant où Fallon déjeune, je crois que c'est le déjeuner. Ouais, elle est en train de déjeuner avec son père. Ben est à la table derrière. Et donc on est le 9 novembre. Ça fait 2 ans que Fallon a eu un grave accident. On le sait directement, hein, on le sait dès le début. Il y a eu un incendie chez son père quand elle avait 16 ans. Son père qui a complètement oublié que sa fille était là et du coup elle s'est retrouvée gravement brûlée. Elle était actrice et ça a tout de suite mis fin du coup
à sa carrière, puisqu'elle est brûlée quand même sur... Enfin, elle a des zones brûlées sur quand même pas mal de zones du corps, surtout à gauche, donc le visage, le bras, enfin la poitrine, le ventre, etc. Et, et son père la, la prend de haut et la... Comment dire, et la fait se sentir mal dans ses paroles et Ben arrive et se fait passer pour le faux petit ami de Fallon. Fallon et Ben ont tous les deux 18 ans. Fallon doit partir à New York le soir même et il décide, une fois que le père de Fallon est parti, ils décident de passer la journée ensemble. Le problème, c'est que Fallon refuse de tomber amoureuse avant ses 23 ans, du moins pas, elle refuse de se mettre en couple avant ses 23 ans. Euh, et Ben lui dit d'accord. Euh, et ils passent un marché. Ils doivent se retrouver tous les 9 novembre jusqu'à leurs 23 ans. Donc il y a 6 9 novembre du coup, vu que celui-là est celui pendant lequel ils se rencontrent est le premier. Et donc ils ont 18 ans et voilà, ils doivent se rejoindre tous les 9 novembre. Mais ils ne peuvent pas se contacter le reste du temps. C'est-à-dire que pas de discussion, pas de réseaux sociaux, rien. Ils ont interdiction de s'appeler, ils ont interdiction de se chercher sur les réseaux, ils ont interdiction de prendre contact avec l'autre. Et, et ils se donnent rendez-vous un an plus tard au même endroit. Et les péripéties suivent. Euh, j'ai adoré ma lecture et en même temps, pas vraiment. Je m'explique. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je l'avais commencé et j'ai mis énormément de temps à le terminer. Au début, j'avais un peu de mal à accrocher. Au final, euh, Au final, il y a une fois, enfin, il y a un moment où je me disais, bah, écoute, tous les jours, je lis un 9 novembre et, et on verra ensuite, enfin, et du coup, en 4 jours, je l'aurais eu terminé parce que j'en avais déjà lu. Non, j'en avais déjà lu 3, donc il me restait en fait 3 9 novembre à lire. Et je me mets dans mon bain, je prends mon livre, je commence à lire le quatrième 9 novembre qui fait genre une vingtaine de pages. Et au final, j'ai dévoré la fin. Peut-être parce que du coup, on a toutes les explications, on a toutes les informations qui se débloquent, on est au courant d'absolument tout, en fait. Enfin, on comprend absolument tout ce qui se passe. Euh, et, euh, et on suit bah, un petit peu la rédemption de certains personnages et ce qui s'est passé et pourquoi ils ont agi comme ça et pourquoi ils ont fait ça et ce qui s'est tout, tout est expliqué, absolument tout, et j'ai pas mal aimé la fin. J'ai vraiment adoré la fin, enfin beaucoup aimé la fin. Euh, le début du coup ça a été un petit peu plus long pardon, mais voilà, dans l'ensemble c'était quand même une bonne lecture. Pas une lecture que je referais, enfin je relirais pas November 9, euh, mais mais j'ai quand même apprécié. Euh, j'ai pas mal aimé aussi le fait que Ben a deux frères, Kyle et Yann. Et Yann, c'est le meilleur ami de Tate, je crois, dans Ugly Love. Du gars dans Ugly Love. Je ne sais plus son nom. Donc voilà. Non, du coup, c'est pas Tate. Tate, c'est la copine de. C'est la fille. De Miles. Donc c'est le meilleur ami de Miles. Et on a Miles et Tate, du coup, de Ugly Love, dans November 9, qui font une petite apparition. Et j'ai trouvé ça très mignon. Et très, très drôle, en fait, qu'ils soient dans ce bordel. Et voilà, j'ai kiffé. Et ouais, j'ai kiffé cette petite arrivée, en fait, des personnages d'un autre roman de l'autrice dans ce roman-là.
Et c'était fort sympathique. Et je me dis que c'est peut-être un truc à faire dans un de mes romans un jour. Faire une apparition à un personnage d'un autre roman ou quoi, je verrai. Mais, euh, mais du coup, voilà. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé l'univers. Je m'attendais à la fin, étant donné que j'ai demandé à ma coloc de me spoiler. C'était volontaire, hein, totalement volontaire. Et, euh, et elle m'a tout spoilé avec grand plaisir. Et j'ai quand même adoré. Peut-être que c'est pour ça qu'au début j'avais un peu de mal à me mettre dedans, parce que je connaissais la fin et que ça me. Peut-être que ça me frustrait un petit peu, excusez-moi. Peut-être que ça me frustrait un petit peu, mais en tout cas, voilà, je l'ai lu, j'ai adoré, et voilà. Mais en même temps, en général, les livres, je me les spoil absolument tous. Soit volontairement, soit je demande à quelqu'un de me les spoiler, soit c'est moi qui fais les recherches, soit c'est quelqu'un qui le fait pour moi. En revanche, Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis, donc aux éditions Hugo Poche, dans la collection pardon, New Romance, je ne me l'étais pas fait spoiler et j'ai adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré ma lecture. On suit Marco et Nora qui se rencontrent dans un camping près des gorges du Verdon, un peu par hasard, dans le sens où lui est là pour. Je sais plus pourquoi ils viennent. Je crois qu'ils viennent juste en vacances avec son meilleur ami et le cousin de son meilleur ami, Tristan. Tristan, c'est un cas. Vraiment, c'est un cas. J'y reviendrai, mais du coup, Marco est avec Johan et Tristan. Et elle, Nora, est avec deux de ses meilleurs amis, avec ses deux meilleurs amis qui s'appellent, donc Flavie, oui, je l'avais, Elif. Elif et Flavie. Elif s'apprête à se marier et ils sont là pour en fait un petit peu en guise d'enterrement de vie de jeune fille pour Elif. Ils sont dans un camping. Non, ils sont dans un mobilhome. Les gars sont dans un camping-car. Enfin, deux d'entre eux, Johan et Marco, dorment dans le camping-car. Tristan dort dans une tente parce que personne peut supporter Tristan. Du coup, ils se rencontrent et ils commencent à faire des activités un peu tous ensemble, tout le petit groupe ensemble. Et il y a un jour où ils partent en randonnée et ça part en cacahuète. Il y a, il se passe quelque chose et ils se retrouvent bloqués et en danger. Trois d'entre eux, en tout cas, quatre, quatre et après il y en a un qui s'en va. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais quatre d'entre eux se retrouvent en danger et voilà. J'ai adoré les personnages, surtout de Marco et Nora. Marco m'a beaucoup touché et Nora aussi, Nora un peu moins, mais Nora, genre, je l'ai adoré quand même. Euh, Ça part mal au début parce que on comprend très vite que bah, elle a un problème avec l'alcool dans le sens où sa mère est alcoolique, ou ancienne alcoolique en tout cas. Euh, Donc elle a toujours un peu peur que sa mère fasse des rechutes, c'est pour ça qu'elle est un peu crispée à l'idée d'être loin d'elle, etc. Et d'un autre côté, on a Marco, qui est lui un ancien alcoolique et qui a arrêté de boire un an plus tôt, je crois, suite à l'accident de Enzo, son jumeau, avec qui ils étaient inséparables. Depuis, il refuse catégoriquement de s'éclater, le gars. Et un peu grâce à Nora, il arrive à prendre, bah, à faire le choix en fait de sortir et de s'éclater quand même au péril du coup de sa vie un petit peu, enfin presque. Il met un petit peu sa vie en jeu au final, involontairement, enfin il n'avait pas prévu. Tout ça, c'est à cause de l'autre trou du cul de Tristan. Il m'a exaspéré, Tristan, mais du début à la fin. Déjà, c'est un gros lourdeau dans le sens où Elif va se marier
Et au début, pas Marco, Tristan la drague très ouvertement et ne comprend pas que, bah non, en fait, elle va se marier et elle n'a aucune envie d'une relation avec lui. Et vraiment, il insiste très lourdement, il est très très relou. Et c'est Tristan, c'est lui qui les met en danger. Donc, Elif, Nora, Marco et lui se retrouvent en danger parce que monsieur est un abruti fini. Et plusieurs fois, Marco veut lui frapper dessus, mais se retient. Donc Tristan est un être abominable, vraiment abject, détestable. Voilà. Tristan, je ne peux pas me l'encadrer. Marco, genre vraiment, il m'a touché. Enzo, on voit un peu Enzo, qui m'a beaucoup touché aussi, mais, euh, mais qui fait tout pour que son frère aille mieux et s'en sorte et continue à vivre comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Parce qu'au final, c'est Enzo qui est en fauteuil roulant et pas Marco, et Enzo refuse de voir que Marco se limite par rapport au fait que lui est en fauteuil roulant. J'ai trouvé ça très mignon de sa part, très adorable. Elif et Flavie, elles sont adorables aussi, je les ai adorées. Johan m'a fait pas mal marrer aussi et j'ai passé un vraiment très agréable moment de lecture euh, avec Au péril de nos cœurs. Euh, j'ai hâte d'aller début novembre du coup au festival New Romance parce que je crois que l'autrice sera là si je dis pas de bêtises et je meurs d'envie qu'elle me dédicace du coup Au péril de nos cœurs. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte et j'espère que je pourrai la rencontrer et avoir une jolie dédicace. Ensuite, le dernier que j'ai lu, et je crois que du coup c'est vraiment le dernier que j'ai fini. Je les ai pas lus, enfin je vous les ai pas présentés dans l'ordre, dans le sens où déjà j'ai commencé par l'avant-dernier que j'ai lu et que j'ai lu Au péril de nos cœurs avant November Night. Le suivant c'est La chronique des Bridgerton, alors pas le bouquin en entier, uniquement la partie 2. Donc alors. Donc juste du coup cette partie-là, qui fait quand même. Alors 395, qui fait quand même pas loin de 150 pages, un truc comme ça. Non, 350 pages, pardon. 205, non, 350. 300, ouais, 335 pages. Donc on suit Anthony, l'aîné de la fratrie Bridgerton. J'ai eu le malheur de regarder la série entière, enfin les 2 saisons qui étaient déjà sorties avant de lire le tome sur Anthony. J'avais lu le tome sur Daphné avant de regarder la série et j'aurais peut-être dû faire ça avec Anthony. J'ai été un petit peu déçue en lisant, pas en regardant la série, en lisant, parce que ça n'a rien à voir. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. À part le fait qu'au début, Kate déteste Anthony et que Anthony veut à la base juste faire un mariage avec avec j'ai un doute sur son prénom, Edwina. Avec Edwina juste pour que sa mère lui foute la paix et pour pouvoir être tranquille. Il veut pas tomber amoureux, etc. Et au final, il se retrouve avec Kate dans les pattes. Kate, qui est la grande sœur d'Edwina et qui est un petit peu la décisionnaire, dans le sens où Edwina a dit qu'elle n'épouserait pas quelqu'un que sa sœur n'aimerait pas. Ce qui est un peu compliqué entre du coup Anthony et Kate. Et il va y avoir du spoil, hein, je vais pas vous mentir. Si vous avez vu la série, vous savez que euh, Anthony se fiance à Edwina dans la série
Et ça va quasiment presque jusqu'au mariage, jusqu'à ce qu'en fait, Edwina mette les pièces du puzzle ensemble et comprenne qu'en fait sa sœur et son fiancé sont fous amoureux de l'un de l'autre, etc. Dans le livre, ça ne se passe pas du tout comme ça. Si vous avez vu la série ou lu le livre, vous savez du coup qu'Anthony a la phobie des abeilles parce que son père est mort d'une piqûre d'abeille et il y a un moment où dans le livre, Kate se fait piquer par une abeille et il est perdu, il est en transe, il est en panique totale et il décide d'enlever le venin de l'abeille, enfin le dard et le venin, avec sa bouche, sauf que donc en suçant, sauf que la piqûre est quand même un petit peu mal placée puisqu'elle se situe au niveau de la clavicule et ils se font surprendre par la mère de Kate, la mère d'Anthony et Madame Featherington qui est la plus grosse commère qu'on ait jamais vue et du coup Anthony doit épouser Kate et il le fait du coup au bout d'une semaine, enfin il dit que 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 le mariage aura lieu la semaine prochaine et il passe du coup la semaine à préparer le mariage et voilà. Donc rien vraiment il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout en raccord avec la série. Dans Daphné aussi mais un peu moins. Je trouve ils ont pris pardon, plus de liberté avec le tome 2. Tant pis mais ouais ça m'a un petit peu déçu quand même. C'était vraiment très 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 différent et ouais ça m'a un peu déçu du coup ma lecture a été un peu décevante sur la fin je sautais des pages hein, parce que ça n'avait plus rien à voir et que voilà. Après je continuerai quand même à lire la saga et je veux dire je peux pas m'attendre à quelque chose puisque je n'ai pas vu les saisons suivantes. Bien que je crois qu'ils ont sauté un tome. Je crois que là, ils vont passer à. Si je me souviens bien, au tome sur Colin et pas sur Bénédicte. À la base, le troisième tome écrit, c'est sur Bénédicte. Et là, ils vont sortir l'équivalent du tome sur Colin. On verra bien, je verrai bien et je vais essayer de lire du coup les tomes 3 et 4 avant que la saison 3 sorte. Comme ça, j'aurai pas d'attente particulière après avoir vu la saga enfin après avoir vu la série pour le tome sur Colin. Et voilà. C'en est tout des lectures pour le moment. Je reviens très vite avec un nouveau point lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!